Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, merci pour les nouveaux abonnés d'arriver et de découvrir ce que je fais. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, bien, je suis experte en fleurs de bac depuis 26 ans et donc je propose différents programmes. Je suis formatrice aussi pour le centre bac et puis aussi je fais des entretiens individuels pour ceux qui ont envie en visio pour pouvoir cheminer et faciliter la compréhension des émotions avec les fleurs de bac et puis aussi sophroanalyse, thérapie de la vie intra-utérine et des empreintes de naissance, méthode du docteur Claude Imbert. Voilà, vous savez tout. Alors aujourd'hui, proposition, oser être soi. Alors, est-ce qu'on sait vraiment qui nous sommes? Je ne sais pas, je me pose beaucoup de questions et je me pose la question de savoir aussi, et du coup je propose quelques fleurs. L'arche, des fois, on ne sait pas qui nous sommes et nous n'osons pas être nous parce que nous nous comparons aux autres et aussi parce qu'on ne fait pas d'expérience. C'est-à-dire que l'arche nous parle de cette émotion qui est très forte chez nous, d'avoir envie de se comparer et de se juger par rapport à ce que les autres font. Et du coup, nous n'osons pas être nous-mêmes parce que si nous sommes nous-mêmes, nous sommes forcément moins bien que les autres. Et l'Arch nous parle aussi de ces moments où, par peur de l'échec, par peur, oui, ça peut être un choc aussi, par peur de l'échec et par peur de franchir le cap, d'oser aussi être soi. Et bien être soi, c'est aussi ne plus se référer aux autres du monde extérieur. En tout cas, c'est mon point de vue. Vous faites ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire si vous êtes OK ou pas. Être soi, c'est apprendre à se découvrir aussi. Et quand on est sous l'effet de l'arche, et ben justement, on n'ose pas, on franchit pas le cap, on s'évite des expériences. Et quand on s'évite des expériences, ben on ne peut pas forcément non plus mesurer nos compétences et nos qualités. Alors l'expérience que j'en ai de façon personnelle, c'est plus je fais des choses et mieux je me situe et plus j'ose être moi, parce que justement, dans cette aisance, dans cette facilité, dans ce laisser aussi glisser de tout ce qui peut se produire, et bien forcément, à un moment donné, la confiance arrive, la certitude d'avoir des compétences se met aussi et s'active. Et donc, il n'y a plus cette notion, et si tant est qu'il y a encore cette notion de comparaison, elle n'est plus nécessairement au titre de la dépréciation voilà, moi de toute façon ce que je fais ça c'est pas à la hauteur, ou c'est pas assez bien donc je vais pas le faire, ou voilà, je ne saurais pas le faire donc je ne tente pas. C'est en mettant en action le processus du mouvement que les choses se mettent en place, et donc c'est dans la mise en place du processus de l'action que j'arrive aussi à prendre confiance en moi. Voilà. Alors je dis moi, mais ça peut être vous. Hein. Vous avez envie de, voilà, si vous avez envie que ce soit vous, ben, vous pouvez aussi expérimenter cette fleur. De façon personnelle, je l'ai beaucoup prise et je la prends encore. Différents plans de ma vie. Encore une fois, vous savez que les fleurs de bac, quand on a envie de les prendre et qu'on se dit ok, je vais travailler là-dessus, ou ça, tiens, ça m'enquiquine, ou c'est plutôt là-dessus que je vais aller. Alors là-dessus, bah, ça peut être social, ça peut être professionnel, ça peut être affectif, ça peut être sur la mécanique, sur la voiture. Hein, vous voyez, je veux dire, il y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de règle. Hein. Je me sens nulle, je ne vais pas savoir mettre de l'huile dans le moteur, voilà. Et du coup, bah, je préfère demander aux autres de le faire, ou voilà, ou je me juge parce que un tel sait mieux le faire que moi, et donc bah, je tente jamais la faire. Bah, tant qu'on n'a pas mis de l'huile dans sa voiture, vous voyez, il y a, je sais pas comment on appelle ça, la jauge, je crois, hein, avec un petit chiffon, on essuie, on reprend, on essaye, voilà, on se renseigne sur la qualité de l'huile, etc., en fonction de son moteur, blablabla. Et on apprend à le faire. Et quand on apprend à le faire, bon, on le fait une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois. Et après, on dit, pouf, changer l'huile, mais finger in the nose. Bon, alors voilà, c'est une métaphore, c'est une parabole. Vous prenez l'exemple que vous voulez, évidemment. Mais c'est ça que ça veut dire, en fait. Bah, oser être soi, c'est aussi se donner les moyens, hein, de franchir le cap, de se, comment dire, de se déréférencer aussi aux autres, parce que le référencement aux autres, c'est évidemment pour se tirer une balle dans le pied en disant que de toute façon ce qu'on va faire c'est nul. Mais c'est pas forcément un bon référencement, parce que quand on regarde ce que font les autres, eh bien on pourrait aussi d'une certaine façon s'inspirer, trouver que ça c'est chouette, et puis de se laisser porter aussi avec nos propres qualités requises, que l'autre n'a pas forcément. Mais ça, on ne le voit pas. On voit que ce que nous, on a l'impression d'avoir moins bien que l'autre, ou en forme de quantité, voilà, on n'est pas assez, etc. Ok, mais est-ce qu'on se pose la question de savoir si nous, on a des trucs en plus que l'autre n'a pas?
Alors si on doit se comparer, pourquoi on se compare toujours sur le côté limitant et négatif de ce qu'on observe de moins? Et donc on ne franchit pas le seuil du ok, j'ai observé ça, donc je me lance pas, donc c'est pas fait pour moi, donc de toute façon je vais échouer, donc de toute façon je ne vais pas réussir, ce qui veut dire la même chose avec d'autres mots. Voilà, et ben voilà, oser être soi, c'est aussi aller à la découverte de soi à travers cette expérience, hein. Et justement, c'est ce que je disais au début, c'est que des fois on ne sait pas qui nous sommes, mais c'est parce qu'on n'a pas expérimenté. Donc je pense que là, c'est un peu plus clair peut-être dans mon discours, c'est que c'est une espèce de cercle non vertueux. Donc, plus je fais, plus je sais, et plus je sais, et plus je prends confiance en moi, et plus dans cette confiance en soi, je peux aussi découvrir tous mes atouts, toutes mes qualités, toutes mes vertus, et tout ce qui honore le geste que je vais lier à la perception que j'ai de moi. Parce que moins je fais, et moins, justement, moins je vais forcément me motiver et me solliciter, et plus je vais me trouver nulle, et moins j'aurais envie d'y aller finalement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Soit je vais me sentir coupable de ne pas être moi, parce que justement, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû y aller, j'aurais peut-être dû tenter le coup, etc. Et puis après, il y a des peurs qui vont aussi peut-être s'immiscer, parce que des fois, il y a des enjeux dans ne le pas faire. Alors, si c'est changer l'huile de la voiture, vous allez me dire, des fois, il n'y a pas d'enjeu, mais des fois, oui, il y a des enjeux, parce que des fois, on se trouve tellement nul, et puis même nul de demander, vous voyez, et du coup, on ne va pas demander à son garagiste, on ne va pas demander à son meilleur ami, on ne va pas demander à son voisin, on ne va pas demander à son compagnon, à sa compagne, à sa mère, à sa sœur, qui vous voulez, on s'en fout. Et du coup, eh bien, on peut aussi, ça peut aussi engendrer de la peur parce que justement, il peut se passer aussi des choses derrière. Parce que si je ne mets pas d'huile dans mon moteur, à un moment donné, mon moteur aussi peut péter, ou en tout cas, ça peut faire dysfonctionner le véhicule. Donc vous voyez que la peur de demander, ou la peur de faire le geste, alors le faire parce que je suis nulle, mais aussi parce que la peur des conséquences aussi, si je ne fais pas, il peut y avoir des conséquences à ne pas faire, évidemment. Donc je prenais l'exemple là de la voiture, mais de ne pas faire, eh bien, on peut aussi avoir des peurs, et puis après on peut passer dans d'autres émotions. Je ne vais pas tout citer, mais on peut avoir des regrets, on peut, encore une fois, se culpabiliser avec Pine. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire de la vie de chacun, mais bien sûr que tout ça, des fois, ça part de quelque chose. Hein, quand on est dans cette manque des capacités à oser être soi, justement, des fois par rapport au regard des autres aussi. Alors, est-ce que c'est familial? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier aussi dans notre enfance, dans l'éducation qu'on a reçue? L'éducation, ça peut être aussi le vivier de l'éducation, hein, pas forcément les parents, ou ceux qui nous ont élevés en tout cas, mais ça peut être aussi la crainte qu'on a eue aussi à observer aussi des attitudes qui nous ont fait peur aussi tout simplement, des enseignants ou des amis, des personnes aussi qu'on craignait, et du coup ça a aussi contribué chez nous à une dévalorisation et un manque de confiance en soi. Mais oser être soi, c'est aussi, à l'âge que nous avons, franchir le cap aussi, et de se dire que ça vaut quand même le coup de se... Alors, c'est pas forcément de se violenter, parce qu'il y a des moments, on n'est pas en capacité justement de franchir le cap, et c'est bien pour ça aussi qu'on va des fois chercher les fleurs de bac, et qu'on va chercher aussi alors pas forcément, encore une fois, s'améliorer, être la meilleure version de soi-même. Je suis pas tout à fait sûre qu'il y ait des bonnes versions ou des mauvaises versions. On est vraiment sur tout ce qu'on est au moment où ça arrive, et puis on fait vraiment ce qu'on peut, hein. Donc on va rester un peu cool aussi avec soi, et puis un peu humble. En tout cas, faire l'expérience d'oser aussi franchir nos propres limites, y aller avec courage, avec sérénité, avec simplicité aussi, parce que vous voyez, dans l'arche, il y a ce côté, je me mets la barre aussi des fois un peu haute, parce que finalement, si on ne se comparait pas les uns aux autres, on arriverait à faire quelque chose, puis voilà, et puis c'est ok, on a fait l'expérience. Mais là, c'est dans la comparaison aussi qu'on est très affaibli dans nos actions. Alors j'ai action, ça peut être en pensée, en parole, en acte, ce que vous voulez, hein. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, j'ai fait court, et puis je vous dis à dimanche prochain.